Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ce sera lecture manga qui sera peut-être un peu plus rapide que les autres parce que j'ai 7 séries à vous présenter. Donc beaucoup de suites de séries je crois et de nouvelles séries qui ont commencé. Donc je vais d'abord commencer par un shoujo. Donc j'ai lu le 4e tome de Au-delà de l'apparence de Fumie Akuta chez les éditions Kana. J'ai adoré cette suite qui est vraiment géniale parce que là on a vraiment une évolution sérieusement entre certains personnages. J'ai senti, enfin on sent l'indécision, la petite, toute petite indécision du personnage principal, donc qui hésitait entre les deux frères. Enfin bref, voilà, je vous en dis pas plus. Voilà. Je veux que l'autre, ce personnage-ci là, qui est hyper beau, là c'est son frère, là c'est lui, voilà, qui se bouge un petit peu parce qu'il pourrait se la faire piquer. Donc voilà, à la fin il se rattrape à mort puisque il va lui poser une petite question que moi j'aime beaucoup aimer. Et voilà, donc à voir par rapport à la suite parce que j'ai l'impression que certains personnages qui va décider de passer à l'action. Enfin bref, moi c'est une série que j'aime beaucoup, donc je sais pas si je vous ai montré quelques dessins, mais voilà. Enfin si, je vous ai montré quelques dessins. Mais moi j'adore, et puis surtout l'univers de l'art qui est vraiment génial, qui est très très bien exploité dans cette série. Ensuite, j'ai lu Last Quarter de Ayazawa, donc les 3 tomes, la série complète. Donc voici le premier tome qui est ici, je crois que c'est le premier. Oui, premier, deuxième tome et troisième tome. Donc c'est une série que j'ai bien aimée. Les dessins de Ayazawa sont juste magnifiques. Voilà, la fin par contre est... je ne veux pas dire qu'elle est ouverte, mais voilà, c'est une fin un petit peu abrupte pour ma part. Mais j'ai complètement adoré. C'est vraiment une histoire romance, mais fantastique aussi en même temps, et remplie de poésie et de musique. En gros, c'est l'histoire de Mizuki qui a rencontré un homme qui s'appelle Adam et qui est musicien. Elle le rencontre en fait dans un parc où il joue une musique, une très très belle mélodie. En fait, elle va décider de vivre avec lui puisqu'elle fuit le domicile, sa famille, parce qu'elle se sent pas à sa place, et va commencer l'histoire. Voilà, en gros c'est ça le résumé. J'ai vraiment beaucoup aimé, les dessins sont juste vraiment magnifiques. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose vraiment de rempli. C'est quand même une histoire assez mélancolique, très poétique aussi. C'est du Aizawa, c'est vraiment très 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 beau. Enfin, les expressions du visage des personnages, c'est juste excellent. Vraiment très très bien. Puis en fait, quand j'avais fini le premier tome, je me suis lu le deuxième tome d'affilée, le troisième tome aussi, parce qu'en fait il y avait quelques petites intrigues, quoi. Il y a quelques petites intrigues auxquelles je m'attendais pas et qui m'ont vraiment qui m'ont vraiment beaucoup surprise. Donc voilà, franchement regardez-moi ces dessins d'Aizawa, c'est juste magnifique quoi, en gros. Franchement c'est trop trop beau. Bref, en gros, moi je trouve que c'est une très bonne série. En plus elle se termine en 3 tomes, donc ça c'est encore plus cool. Pas une longue série, et moi j'ai adoré. Franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu une série donc, que j'avais déjà lu mais il y a un bon moment. Et j'ai voulu la relire, donc j'ai lu que le premier tome. Non, j'ai lu les 3 tomes, mais bon j'ai oublié de les prendre les autres. Les autres, j'ai oublié de les prendre. Enfin bref, donc c'est Happy Mania de Moyoko Hano qui est sorti chez Pika Édition. Donc c'est vraiment les anciennes un petit peu éditions de Pika. Voilà, que j'ai bien aimé. Par contre, voilà, c'est du josei. C'est l'histoire d'une jeune fille qui doit avoir dans les 24 ans et qui rêve en fait d'avoir une relation un peu solide, d'avoir vraiment le prince charmant. À chaque fois, elle va directement enfin, elle rencontre quelqu'un, bien sûr, qui est très beau puisqu'elle se focalise un peu trop en fait sur l'apparence physique. Voilà. Et elle se jette à chaque fois dans ce genre de relation, mais les gars ne sont pas vraiment sérieux par rapport à ça. Et en fait on la voit s'impliquer dans des relations un petit peu futiles, or qu'il y a une personne juste à côté d'elle, qui est là tout le temps pour elle, mais elle voit pas. Elle voit pas, et en fait, le caractère de la fille, elle est un petit peu trop superficielle en fait. C'est vraiment, tout est sur la beauté, et ça peut vraiment ça peut être frustrant à lire, et ça peut être un peu agaçant aussi. Enfin, c'est vraiment un personnage qu'on peut détester. En gros, c'est vraiment un personnage qu'on peut détester.
puisque ce qui l'intéresse c'est voilà, le prince charmant, mais c'est pas ce que la personne a à l'intérieur, mais c'est tout ce qui est extérieur. Donc ça c'est vraiment très voilà, tout est superficiel en fait par rapport à ça, et on va la suivre en fait dans ces différentes relations. Et le gars qui est juste à côté d'elle, qui est content là pour elle, qui l'écoute, qui lui pose des questions, qui est hyper gentil, mais qui n'est pas si beau que ça, on va dire, ben, elle le voit pas en fait, en gros. Donc voilà, après c'est du Moyoko Hanno, moi j'adore. Donc les dessins sont comme ça. On a quelques petites scènes de sexe en fait, puisque bon c'est du josei, donc on va dire que c'est un peu plus explicite. Des petites scènes de nu, des petites scènes de nu, voilà. Et ces trucs, c'est qu'on la voit en train de, on la voit se mettre dans des situations qui dit mais franchement mais ma pauvre fille, où est-ce que tu vas quoi en gros. Ça se voit vraiment, ça se voit à 10 000 lieues que ces gars ne sont pas là, sont pas faits pour toi en fait. Donc voilà, je lirai, je vais essayer de lire la série que j'ai, enfin j'ai pas tous les tomes, mais tous les tomes que j'ai, j'essaie de les lire. Comme ça, je pourrais vous faire un avis global, on va dire. Et par exemple, ce genre de scène, un petit peu, voilà, olé olé, on va dire. Bref, bon, j'ai quand même, parce que vu que j'ai lu les 3 premiers tomes, donc j'ai quand même envie de voir l'évolution de cette fille. Parce que, voilà, qu'elle grandisse un peu, même si elle a 24 ans, qu'elle grandisse un peu, qu'elle mûrisse aussi un peu par rapport à ça. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Enfin Ensemble de Komomo Yamada, donc c'est chez Delcourt. Un josei aussi que j'ai bien aimé. Par contre, les dessins, j'ai vraiment énormément du mal avec les dessins. C'est pas comme Let's Get Married où aussi j'avais du mal. Sur les couvertures, ça donnait vraiment pas envie. Vous avez des mentons hyper longs à rallonge et tout, ça donnait pas vraiment envie. Mais l'histoire, j'adore. Par contre, celle-là, ces dessins, j'arrive pas. C'est soit c'est un peu trop simpliste, soit c'est, je sais pas, il y a un truc qui me gêne en fait dans les dessins. Là, ça va, ça peut aller. Mais par moment, des fois, voilà quoi, c'est un peu trop bizarre. Enfin bref, c'est mon avis, bien sûr. Hein, on a chacun des avis différents. Voilà. Donc en gros, en fait, c'est l'histoire de cette jeune femme qui a deux petits frères. Ses parents sont décédés, elle s'occupe de ses petits frères. Et en fait, elle travaille dans une agence un petit peu d'agroalimentaire, je crois, un truc dans le genre. Et au restaurant, elle va manger des nouilles. Et malheureusement, il va y avoir un petit accident. Donc elle va renverser son bol de nouilles sur ce monsieur-là. Et ce monsieur-là, en fait, c'est son supérieur. Il va l'utiliser. Il va lui dire, voilà, tu vas jouer le rôle de ma petite amie ou de ma fiancée devant ses parents. Puisque voilà, le gars, bien sûr, il fait partie de la grosse entreprise agroalimentaire où elle travaille, donc voilà, bien sûr. Hein. Et sa mère lui avait promis, voilà, sa mère lui avait fait des speed dating, enfin bref, vous voyez le train, les rendez-vous arrangés entre riches, on va dire, voilà. Et il va l'utiliser. Et il va lui dire, voilà, tu vas jouer le rôle de petite amie, de fiancée pour moi, devant mes parents, etc. Mais voilà, les sentiments vont s'entremêler et on va suivre en fait leur histoire. Donc j'ai lu, j'ai bien aimé, mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment les dessins où j'ai eu un énorme problème. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est pas si moche que ça en fait. Mais il y a un truc qui me gêne en fait. Je sais pas, mais il y a un truc qui me gêne. C'est moi, c'est tout. Enfin bref, donc voilà, je lirai parce que cette série se termine en 3 tomes, donc ça c'est encore cool aussi. Heureusement que ça se termine en 3 tomes, mais c'est pas une série à rallonge. Donc voilà, je lirai bien sûr les autres tomes. Ensuite, on va passer au yaoi. Donc j'ai lu Sensual Stranger de Ayano Yamane de chez Asuka. Donc c'est une mangaka que j'adore énormément, parce qu'elle a fait Viewfinder. Et l'autre, j'ai toujours du mal à trouver le nom de l'autre là. Crimson Spell, voilà. Que j'adore beaucoup par rapport à ses dessins. Enfin voilà, j'aime énormément. Voilà. Celui-là, je l'ai moins aimé par rapport à ces 2 autres séries que j'ai lues. Puisqu'en fait, c'est un one-shot. Et là, les événements sont hyper rapides. Les relations sont très rapides aussi. Il y a tout de suite des je t'aime, des coups de foudre. Enfin, c'est hyper rapide. Et c'est ça que je reproche en fait dans ce one-shot là. Enfin bref, donc en fait, c'est l'histoire
de Ranmaru, donc un héritier d'un clan de Yakuza qui va se marier à bord d'un magnifique paquebot. En fait, c'est un mariage arrangé, bien sûr. Le soir de la nuit de noces, va pas se passer comme il faut. Donc le gars, il va sortir de la chambre, il va se saouler au bar et il va rencontrer, comment il s'appelle, je ne sais pas, je ne sais plus, il n'y a pas le nom. Donc il va rencontrer en fait le capitaine du bateau qui est italien. Donc c'est lui, voilà. Ils vont passer la nuit ensemble. Les destins en fait va les réunir et il va y avoir des péripéties, des choses qui vont se passer. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, c'est hyper rapide. Ensuite, on a une autre petite histoire bonus. Donc c'est sur ces deux-là. Après, moi j'aime beaucoup les dessins de cette mangaka. On sent aussi que c'est un petit peu vieux, donc je pense que c'est sorti il y a pas mal de temps. Donc voilà, c'est sorti en 2012. Donc voilà, c'est pas si ancien que ça, mais on sent quand même que dans le dessin, c'est assez vieux, j'ai envie de dire. Voilà. Donc voilà, je vais vous montrer quelques dessins quand même, parce que je vous ai pas montré. Des scènes toujours explicites, puisque c'est du Yamano à Yamane, hein, voilà. Elle se cache pas dans les trucs, quoi, en gros. Je trouve par rapport à ces autres séries que le dessin ici est un petit peu moins bon que les autres, je trouve. Ensuite, un autre yaoi, donc c'est Sutega I Love de Meko dans Ciel et Pendi, Boys Love chez la collection Anna, que j'ai vraiment adoré. Franchement, j'ai adoré celui-là. Et les dessins aussi, franchement, avec une très très jolie page couleur. Donc on a 3 histoires différentes, mais les personnages se rejoignent un petit peu, ils ont tous un lien puisqu'ils travaillent un petit peu dans le même bureau. D'abord, je vais plus vous parler de la première histoire, puisqu'ensuite les 2 autres histoires, c'est un peu des histoires bonus. C'est l'histoire de Shimizu qui va, contre son gré, participer à une soirée de rencontres arrangées. Il est terrifié en fait par les filles qui sont présentes parce qu'elles sont vraiment vraiment, on va dire, je vais dire un mot un peu plus gentil, très désespéré, voilà, pour avoir des relations, on va dire ça. Shimizu, il est persuadé que ces filles vont lui tomber dessus comme des prédateurs, en fait. Et il décide de dire qu'il est gay. Les filles ne le croient pas, donc il va aller embrasser le collègue qui travaille avec lui, qui est aussi un tombeur. Il va l'embrasser et tout pour montrer que voilà, il est gay. Ensuite, bon, elles y croient moyennement, donc elles vont les suivre en mode stalking, en mode stalker, à l'extérieur, dehors. Et donc, pour montrer qu'ils sont vraiment ensemble, ils vont rentrer dans un love hotel. À ce moment-là, il y a aussi vu que dans cette soirée de bar et tout, ils ont un petit peu bu. Ils vont tout simplement avec l'alcool, etc. Et ils vont coucher ensemble et ils vont se rendre compte qu'ils ont bien aimé ça, mais le lendemain matin, ils vont essayer de sauver les apparences, un peu d'ignorer les trucs. Après, c'est des situations genre hyper marrantes. J'ai adoré aussi les dessins. 3 couples, on a un couple comme ça, on a un autre couple aussi. Où ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, mais ils sont un petit peu dans la routine, donc ils essayent d'avoir des conseils d'autres personnes, donc ils vont soit utiliser des jouets, faire d'autres positions, enfin bref, voilà, sortir un petit peu de la routine et tout. On a une autre histoire avec un autre genre il y en a un qui est puceau, un autre qui est vraiment un gros tombeur et ils vont sortir ensemble, enfin bref, plein de trucs comme ça. Donc je vais vous montrer quelques petits dessins que moi j'ai vraiment adoré. J'adore quand les dessins sont comme ça. Le crayon est fin en fait. Enfin bref, moi j'ai vraiment adoré ce yaoi là, super marrant, super... je sais pas, il y avait vraiment un truc hyper marrant et hyper divertissant quand j'ai lu ce manga là, donc c'est un one shot, il n'y a pas de suite. Et ensuite j'ai lu Lynx de Natsuki Kizu, donc c'est chez Teifu, et que j'ai vraiment adoré parce qu'en fait c'est l'histoire de 4 couples différents. Chaque personnage a un lien avec d'autres et c'est ce que j'ai vraiment adoré dans ce yaoi là. On a des sujets tels que le deuil. Bref, je ne vais pas vous dire d'autres choses encore puisque je sens que je vais spoiler le truc. Mais en gros, c'est vraiment hyper touchant. Il y a des moments où franchement j'étais vraiment à fond dans l'histoire des personnages et tout. Ils ont vraiment dépassé chacun, mais en même temps il y a d'autres personnages qui interviennent et qui réussissent en fait à les sortir un petit peu de ce passé très triste en fait.
Et voilà, donc c'était vraiment une très très bonne. Après, c'est vrai, c'est assez épais quand même, hein. Mais vraiment très très bien. Les dessins, j'ai adoré aussi. Franchement, j'ai adoré. Vraiment une super découverte. Après, par moment, en fait, on a un petit peu, je vais vous le dire franchement, on est un petit peu perdu quand même. Quelquefois, j'étais perdue personnellement par rapport à, parce que des fois, quand on change d'un chapitre à un autre, il change d'un chapitre à un autre et en fait, on va dire, on nous prévient pas trop et on passe à une autre histoire, mais l'histoire qu'on nous présente là a aussi un lien avec le personnage qu'on nous présentait avant. Donc voilà, il y a des moments où on se perd un peu, on est confus par rapport au personnage qu'on nous présente, parce qu'en plus, quelquefois, même s'ils changent les coiffures, même si les traits sont un peu plus sombres, les cheveux changent de couleur, etc., t'es quand même un petit peu confus par rapport à ça, mais franchement, j'ai tellement adoré. Le dessin est trop trop beau, enfin j'adore, ça exprime trop bien les sentiments des personnages et tout. Donc voilà, une très 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 bonne découverte, mais c'est un one shot. Donc il n'y a pas, je veux dire qu'il y a des scènes de sexe, mais en fait elles sont pas explicites ni hyper détaillées. Donc c'est pour ça que je peux vous recommander pour des personnes qui ne sont pas friandes de ce genre de scènes. Hein. Il n'y en a pas là-dedans, enfin il y en a, mais c'est vraiment pas... on les montre pas en gros, voilà, on les montre pas. On les devine, mais on les montre pas. Donc voilà, j'ai adoré. J'ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu certains mangas que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé. Dans tous les cas, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. Bye!